Difficile de rester longtemps en couple lorsque l'on a 16 ans. Cela fait pourtant 2 ans que Sophie et Jordan sont ensemble. Mais leur relation s'avère être de plus en plus compliquée dernièrement. Le jeune homme est devenu un acharné des réseaux sociaux sur Internet où il rencontre régulièrement beaucoup de jeunes filles, ce qui rend Sophie extrêmement jalouse. Une chose que Jordan ne comprend pas du tout. T'as 2 copines, t'as Facebook et t'as Sophie. Tu dis n'importe quoi. Déjà, Facebook, je vais me marier avec. Et c'est comme cela tous les jours. Jordan dort très souvent chez Sophie. Les parents de cette dernière sont très impliqués dans leur relation. Eux aussi se sont connus quand ils avaient 16 ans. Après chaque dispute, Sophie a pris l'habitude de se confier à son papa. Ça me fait mal de découvrir des filles qui font que le harceler. Ça m'énerve. Je comprends pas que moi ça me fait souffrir. Sophie n'est pas certaine de vouloir continuer son histoire avec Jordan. Ses copines ne sont pas vraiment encourageantes sur le sujet. Avec ton copain, ça se passe comment? Il a rien à dire, quoi, genre, il s'en foutait de moi, donc je l'ai viré. Les copains de Jordan ont beau essayer de le conseiller. Soit tu désactives ton compte et tu gardes ta petite amie, soit tu gardes Facebook et tu perds ta petite amie. Le jeune homme ne comprend pas ce que lui reproche sa petite amie. Moi, je sais que je peux faire la part des choses. Je peux parler à d'autres filles en restant sérieux. Une chose est claire, tout est entre les mains de Jordan désormais. Le jeune homme va devoir trouver le moyen de prouver à Sophie qu'elle n'a aucune raison d'être jalouse. Moi, ça fait 2 ans que je suis avec Jordan. En ce moment, il y a plus de bas que de haut. Et je sais pas si notre couple va résister, donc je sais plus où j'en suis. Sophie, avec que je sois plus démonstratif avec elle, mais moi c'est pas trop mon truc. Je n'ai pas du tout envie de voir souffrir Sophie, ma fille. J'essaie de les aider du mieux que je le peux, mais je vous avoue que c'est de plus en plus compliqué. Mon mari et moi, on s'est connus à 16 ans, même âge que ma fille et Jordan. C'est sûr que nous, on communiquait, on se voyait, on n'avait pas les réseaux sociaux et les téléphones portables qu'ils ont maintenant. Je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui de tenir sur la longueur du fait de ces choses-là. C'est une fois de plus très contrariée que Sophie va quitter son collège aujourd'hui. La veille, elle s'est de nouveau disputée avec son petit ami Jordan. Ils ont 16 ans tous les deux et sont ensemble depuis 2 ans maintenant. Leur relation est donc loin d'être une amourette de passage. Pourtant, ils ne cessent d'être en conflit dernièrement. Sophie se sent délaissée et reproche à Jordan d'être plus concerné par sa bande de copains que par elle-même. Il faut qu'ils se rendent compte aussi que je suis pas n'importe qui, que ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble. Et que moi je mérite de l'intention et c'est pas avec des filles un peu par-ci par-là que ça va le faire prendre conscience que je suis quelqu'un qui est fait pour lui, parce que je sais que lui il aime bien avoir les gens autour de lui parce qu'il aime bien avoir de l'attention, qu'on lui porte de l'attention. Mais moi je lui emporte toute l'attention que je peux lui donner, mais en fait il veut plus. Et moi, c'est le problème, quoi. C'est embêtant parce que je suis quand même sa copine et les autres, c'est des inconnus. Sophie est amoureuse de Jordan depuis 2 ans. Les parents de la jeune fille, Vincent et Isabelle, le connaissent bien. Le jeune homme a pris l'habitude de venir dormir très souvent chez eux. Sauf que ce soir, peut-être suite à sa dispute hier avec Sophie, il n'a pas l'air de vouloir se montrer. Et quelle heure il vient, Jordan? Je sais pas. Vraiment, c'est un peu froid, là. Je t'ai envoyé un message. J'ai reçu je suis désolée, 3 petits points. Donc je sais pas comment le prendre, si c'est désolée d'avoir gueulé ou s'être excitée, ouais, ou désolée dans le sens désolée d'avoir je sais pas comment le prendre. C'est chaud ton histoire. Tente le coup, envoie un texto qu'on sache. On va pas rester toute la vie à attendre, peut-être pas. Je lui dis tu viens ou pas aujourd'hui, donc on verra bien. Peut-être un peu moins sec, on sait rien. Sans envoyer. Ah. Comme on s'est quitté sur des mots secs, je vais continuer dans cette optique-là, parce que vu que quand j'essaie de parler, ça a pas l'air d'évoluer, donc s'il veut jouer avec ces mots-là, écoute, on va continuer dans ces mots-là. Si les efforts, il les comprend pas, T'aurais fait quoi à ma place, toi? Moi, je serais un petit peu plus douce. J'essaierais de lancer en fin de compte un autre texto en disant, voir un petit peu prendre la température, voir comment il se comporte, et puis essayer d'en savoir plus. Maintenant, comme vous avez souvent, vous chipez le nez souvent, peut-être que c'est encore une histoire de fatigue ou de ras-le-bol, ou tout simplement des petites maniaqueries que vous n'aimez pas. C'est dur de dire des fois, je m'excuse. Il le fait à sa façon. Je prends du recul et je me stoppe parce que j'ai pas envie que... J'ai peur de dire des choses qu'après je vais regretter.
Je me dis, oh non, je peux pas dire ça, ça se fait pas, ou des trucs comme ça. Ou genre, ça c'est trop violent, non, non, c'est pas possible. Mais lui, en fait, il balance tout comme ça. Mais Jordan, il n'a pas appris, en fait, il lui a appris de la manière forte, en fait. Il est comme un... c'est un taureau. Il fonce dans le tas, sans se rendre compte de ce qu'il y a autour de lui. Le voici, Jordan. Il a le même âge que Sophie et suit actuellement un CAP de boulanger. Il habite à une demi-heure de chez eux tous les jours. Il a pris l'habitude de venir à pied rejoindre sa petite amie. Il va finalement se montrer ce soir, accueilli par Vincent, le papa de Sophie. Salut Jordan. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Elle t'attend dans sa chambre. Un rapide bonjour, avant, comme d'habitude, de retrouver Sophie dans sa chambre. Celle-ci va l'accueillir un peu froidement. Salut. Ça va? La jeune fille va immédiatement revenir sur leur dispute de la veille. Jordan passe trop de temps sur Internet et au téléphone, à discuter avec d'autres filles avec lesquelles il lui arrive d'avoir des mots un peu trop tendres, ce qui énerve Sophie profondément. Je vois que tu passes tes soirs au téléphone avec des filles et moi j'aime pas. Comment après Et j'ai pas le droit d'avoir de copine. Ouais, mais après, si moi par contre je suis avec un garçon au téléphone, le soir tu vas me dire quoi? Tu vas me dire d'où tu passes tes soirées au téléphone Ouais, mais avec si un je le garçon. connais, c'est bon? Ouais, mais toi ça t'arrange, moi la fille je la connais pas. Donc en fait ça marche toujours à ton sens à toi. Non, c'est pas. Bah si. T'es une mytho. Bah non. Si. Bah non. Si. Non? Si. Mais non, le problème c'est qu'avec toi c'est dans ton sens à toi. C'est le problème Ouais, c'est que... Comme tout le temps, quoi. Bah non. Si, comme tout le temps. Bah non. Si. Non. Si. T'as 2233 amis et quand on va dessus, bah on voit pratiquement que des filles. Vas-y, Et vas-y, trouve-moi des filles. Ok, bah alors tu vois déjà la première page, c'est carrément que des filles, donc fais pas le malin C'est avec trop. moi. C'est trop. Bah oui, justement, c'est trop. Et le problème, c'est que t'ajoutes, Non. et t'acceptes. Non, Voilà. rectification. T'arrives pas à t'exprimer avec moi, t'arrives pas à me dire les choses comme j'aimerais, tu vois. C'est moi, c'est ma vie, c'est pas Facebook. Hein. Moi, je pourrais le quitter pour toi. Le problème, c'est que toi, quand je te demande de quitter Facebook pour moi, ça devient compliqué après, parce que toi, t'aimes bien avoir plein de filles sur ton mur, et cool, tes potes, ils disent, oh, t'as plein de filles sur ton mur, c'est bien. Mais après, faut que tu te rends compte aussi que t'as ta copine avec toi, quoi. T'arrêterais Facebook pour moi? Je sais pas. Bah voilà, elle est belle la question. En gros, tu sais pas faire la part des choses entre le réseau social de Internet et ta copine que tu connais depuis 2 ans. Et alors Avec qui t'es depuis 2 ans. Tu sais pas faire le pour et le contre. De quoi on sait pas faire le pour et le contre? Bah en fait, pour toi, c'est t'as deux copines. T'as Facebook et t'as Sophie. Ouais, bah ouais. Facebook, c'est la femme de ma vie, d'ailleurs. Non mais là, je rigole pas. Je sais très bien que tu dis ça, tu dis n'importe quoi. On dirait Facebook, je vais me marier avec. Bah le problème, c'est que là, quand on me demande de faire un choix, bah... Bah oui, et tu sais pas pourquoi répondre. je ferais un choix alors que je sais faire la part des choses, je sais ce que je veux. Tu crois que ouais, tu fais ce que tu veux, mais moi, par Bien contre, sûr. quand c'est moi qui fais les choses, Mais bah bien toi, sûr ça que t'arrange pas du tout, parce que tu vois, ça marche dans ton Mais je m'en sens. bats les couilles, tu fais ce que tu veux. Mais toi, le problème, c'est que ça marche toujours à ta façon, à toi. Pourquoi tu fais du cinéma à pleurer, là? Je fais pas du cinéma, mais tu sais, toi, tu parles Pourquoi mal. tu t'en vas? Non, vas-y, j'ai plus envie de... Bah voilà. Ça m'énerve, ça. La vie, c'est pas hop, tu claques des doigts, t'as tout ce que tu veux. La vie, c'est la jungle. Et bon, moi, j'ai grandi plutôt dans un milieu comme ça, et c'est peut-être pour ça aussi que je suis comme ça au jour d'aujourd'hui, que j'ai peut-être un fort caractère, que même si je parle mal, je m'en rends pas compte parce que pour moi, j'ai l'habitude. Et peut-être je sais que ça avec Sophie, et je sais que pour un petit truc, je sais que ça va la faire pleurer. Sophie a quitté sa chambre en pleurs et est allée se réfugier auprès de son papa Vincent. Ses parents s'impliquent beaucoup dans son histoire d'amour. Elle ne leur cache rien, d'autant qu'ils ont vécu une histoire similaire à la sienne. Eux aussi ont commencé leur histoire d'amour à l'âge de 16 ans. Ils savent que rien ne va plus en ce moment et que la rupture entre elle et Jordan est peut-être imminente. mais j'en ai marre. Mais pourquoi? Mais ça marche toujours à sa façon à lui, c'est toujours sa délire à lui. Et puis moi, par contre, moi, on m'écoute jamais. Puis il continue à parler mal, c'est chiant. Nous, on t'écoute. Ouais, mais tu vois, vous êtes les seuls à m'écouter, tu vois, c'est ça le problème. Jordan, tu vois, sur le coup, c'est égoïste sa réaction, tu vois, je comprends pas, tu vois. C'est moi, je fais tous les efforts pour lui, mais le problème, c'est que lui, là, il en fait pas, là, pour moi. Tu veux que je lui parle? Mais non, mais j'ai pas envie que tu lui parles, j'ai envie qu'il comprenne de lui-même. Le problème, c'est que ça fait pratiquement 1 an qu'il comprend pas que là, je commence à souffrir et que je commence à en avoir marre, quoi. S'il y a quelque chose qui doit péter ou quelque chose qui doit s'arranger, c'est bien que ça arrive maintenant. Il faut peut-être que nous, on y mette peut-être notre petit grain de sel. Ouais, mais le problème, Non. c'est que c'est pas tes histoires, papa. C'est pas nos histoires, c'est nos histoires quand même. T'es notre fille, et si on te voit malheureuse, ça nous touche aussi. Ça me fait mal de découvrir des filles
en fait, qui font que le harceler. Et ça m'énerve. Il comprend pas que moi, ça me fait souffrir. Donc tu es un peu jalouse. Je suis jalouse. Le problème, c'est qu'il fait pas ranger. On dirait à croire qu'il joue avec ça. C'est ça le problème. Mais il fait son petit coquelet. Mais, Bah ouais, mais moi, peut-être qu'il veut te toucher. C'est peut-être sa manière à lui d'attirer ton attention. Bah ouais, mais je crois il comprend pas. Bah, à mon avis, il y a un problème de communication. En tout cas, je pense que c'est pas très très grave. Ouais, mais même si c'est pas grave, quand ça se répète et tout, ça devient casse-pied, ça Oui, devient... je sais, ça se répète pour toi, ça se répète aussi pour nous, parce que nous, on en subit aussi les conséquences quand on Et se lui, retrouve seul. je l'ai jamais croisé en train de pleurer parce que pour des trucs comme ça, en fait. C'est Peut-être qu'il est, qu'il exprime moins ses il les sentiments, c'est exprime sûr. peut-être différemment, et puis peut-être que quand il se retrouve tout seul, tu n'étais pas derrière lui, peut-être qu'il pleure aussi, hein, tu sais pas. Tu sais, un garçon, c'est fier, ça veut être, ça veut faire le petit coq. Je connais peu de garçons qui feraient ce trajet. Il y a quand même 30 minutes de chez lui à chez nous, en bravant les intempéries, pour venir passer un peu de temps avec toi. Et des fois, on sait que c'est pas beaucoup de temps. À mon avis, vous tenez chacun à votre manière à l'autre, mais vous avez des problèmes pour l'exprimer. Moi, je veux bien faire beaucoup d'efforts et tout, mais au bout d'un moment, quand on a marre de voir des choses comme ça, bah t'as envie de claquer la porte et dire bon, c'est bon, j'en ai marre là. Moi, je vais te dire autre chose. Fais-le. Claque la porte. Et puis peut-être que ça va être un déclic chez lui. Et il va peut-être acquérir cette maturité qui aujourd'hui lui fait défaut. C'est un garçon qui ne s'est pas encore trouvé. Peut-être que c'est à l'adulte de l'aider finalement à se trouver. Il est à la recherche d'une identité, c'est très clair. Il y a de la violence, il y a de l'irrespect. C'est des choses que nous détestons, et d'autant plus que ça se répercute sur notre fille. Sophie va donc retourner dans la chambre pour faire face à Jordan. Pas question pour elle de se laisser faire. Son petit ami doit faire preuve de respect envers elle, que ce soit dans ses actes comme dans sa façon de parler. Donc alors? Quoi alors? Bah tu parles pas? Qu'est-ce que je te dis? Bah je sais pas, parler de quelque chose. Bah je sais pas, t'es parti en pleurant. Bah évidemment, parce que t'as vu ce que tu dis. J'ai dit quoi? Bah tu dis je m'en bats les couilles clairement comme ça dans la gueule. Et alors? Ouais, t'as jamais envie de parler, c'est ça le problème. Alors, si c'est pour rester faire du boudin dans ton coin à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait ensemble alors? Je sais pas. Tu me diras. Mais bon, tu crois pas que là je commence à en avoir un peu marre? Dis-moi tout à l'heure, j'ai dit quoi? Et là, t'es parti en pleurant, tu fais du cinéma. Mais tu te rends pas compte de ce que tu dis, c'est ça le problème, Jordan. Vas-y. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble, je t'ai toujours parlé Et comme ça. alors, Donc moi, ça fait toujours 2 ans que je te dis qu'arrête de parler. Et puis là, tu m'avais dit il y a pas longtemps, je fais des efforts. Et là, Oui, maintenant, je fais comme des par hasard, ça efforts, mais tu disparaît. sais très bien que si tu me casses les couilles, tu sais très bien que je peux pas faire autrement. Donc tu me cherches, bah voilà, tu me trouves. Mais je après, te tu t'étonnes cherche pourquoi pas. je te parle autrement. Bah, Je te cherche pas, j'essaie de... Tu vois, Bah non, après, t'es parti en plan pour je sais pas quoi, là. Tu me dis pas que tu me cherches. Pardon? Ça s'appelle chercher, ça peut-être? Me dis pas que tu me cherches pas. Pourquoi t'es parti en pleurant tout à l'heure, là? Bah parce que tu dis des choses qui sont pas agréables à entendre, c'est ça? Et quoi? non Je t'ai dit que tu me casses les couilles. Je te le dis à longueur de temps. Bah si t'es pas contente, bah tu t'en vas. Bah à je m'en longueur bats du les temps, couilles. tu vois, je commence à en avoir marre. Bah alors va-t'en, moi je te retiens pas, fais ce que tu veux, oh là là. On dirait, je te mets le couteau sur la gorge pour que tu restes. Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie, c'est pas le mien. Bah moi je reste parce que je t'aime, tu vois, c'est le Ouais, problème. bah voilà, bah c'est super, je suis content pour toi. Bah c'est super, bah alors là ça me fait plaisir ce que tu me dis. Ouais, bah voilà, bah tu vois, encore tu vois, tu pleures. Parce que t'as vu ce que tu dis, s'il te plaît? Et je Tu t'ai me dit dis quoi? Tu me dis bah c'est super, je te dis que je t'aime et toi tu me dis Eh quoi? bah c'est super, je suis heureux. Tu peux pas me dire moi aussi peut-être? Mais j'ai pas envie de te parler là. Le problème c'est que il parle, il a la grande gueule, mais quand ça suit pas derrière, parce qu'en fait à mon avis il devait avoir rien à dire, donc c'est pour ça en fait il s'est caché derrière son j'ai pas envie de te parler. Et Jordan quand il sait qu'il a tort, ben il a pas envie de parler. Mais sur le coup j'ai ressenti que je me suis dit je prends sur moi alors que lui il fait pas un pet d'effort. Et j'ai pas du tout apprécié. Je me suis dit calme-toi Sophie, c'est bon, calme-toi. Jordan a malgré tout passé la nuit avec Sophie.
Aujourd'hui, il ne travaille pas, la jeune fille est partie à l'école. C'est donc Vincent, le papa de Sophie, qui va le réveiller. Jordan, Ouais. c'est l'heure de te réveiller. Hein. Tu te lèves? Ouais. Comme tout papa, Vincent déteste voir sa fille malheureuse. Il a donc l'intention d'avoir une discussion avec Jordan à ce sujet, Assieds-toi. et notamment sur cette multitude de filles avec lesquelles le jeune homme est en contact sur Internet. Tu sais que Sophie, elle est malheureuse parce qu'elle voit des échanges que tu as. Et c'est vrai que des fois, même moi, tu vois, je les découvre. Ça peut porter à confusion, tu vois. C'est peut-être à toi de dire, bon, ok, il y a des messages que je ne vais plus transmettre parce que ça risque de rendre malheureuse Sophie. Elle sait très bien qu'elle peut me faire confiance. Et que la plupart des filles, je les connais, mais c'est mes potes. Oui, mais enfin, moi, je vois sur les photos là, que tu es en train de me montrer, il y a des jeunes filles qui ont des postures assez suggestives. Et à ce moment-là, moi, je comprends qu'elles puissent avoir une réaction, parce que, comme elle t'aime, Jordan, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ta relation avec Sophie ou ta cote sur Facebook? Elle me l'a déjà posé la question aussi. Mais c'est très bien que je sais faire la part des choses. Mais quand tu introduis finalement dans ta discussion des propos qui peuvent faire mal parce que finalement ça touche à l'intimité de la personne qui t'aime ou que tu aimes, je trouve que c'est là qu'il y a un dérapage. Ouais, bah ouais. Mais tu es d'accord avec ça? Bah ouais, un peu. Donc tu vas tout changer? Ouais, on verra. Hein? Ouais, on verra. On verra quoi? Ouais, on verra. On verra comment ça va se passer. Je sais que lui, il sait ce que moi, je ressens. Voilà. Et je sais qu'il pourra comprendre ce que moi, des fois, j'ai du mal à m'exprimer ou des trucs comme ça. Il pourra comprendre sans que je lui dise vraiment la phrase. Et c'est ça que j'aime bien. Il est adolescent, il veut plaire, il va collectionner les jeunes filles comme des trophées de chasse. Je pense qu'il ne se rend pas compte de ce que ça peut provoquer chez Sophie. Finalement, ça génère de la jalousie, de l'inquiétude, un stress qu'elle n'a pas besoin d'avoir aujourd'hui. Pas facile de construire une vie de couple quand on est si jeune. Sophie s'en rend bien compte. Cela fait 2 ans qu'elle est avec Jordan. Elle fait un peu figure d'exception parmi ses copines du collège. Parler des garçons est un de leurs sujets de conversation préférés. La plupart ne parviennent pas à comprendre le comportement de leur petite amie. Avec ton copain, ça se passe comment? Il a refait des siennes hier encore, il devait m'appeler et tout. Il m'a pas appelé. Après, il fait tout le temps ça. T'as vu, il m'appelle, mais après, je réponds. Il me dit qu'il doit me rappeler. Ouais. Et après, il me rappelle à 3h du matin quand je dors. Tu sais, moi, je raccroche. En plus, j'ai gardé le petit et tout hier. Bah, moi, tu sais, Jordan, quand des fois, on se prend la tête et tout, des fois, c'est... Après, quand c'est lui qui revient parce qu'il est fautif, et des fois, je reçois des messages « Oh, mais je t'aime » ou des choses comme ça. Ou quand on se voit, il s'avance et qu'il vient m'embrasser et tout. Et je dis « Mais il s'est quand même passé quelque chose. Enfin, je sais pas, tu reviens pas comme ça d'un coup. » Je peux pas oublier comme ça, hop, genre on barre l'histoire, tout s'est bien passé. Voilà, c'est un peu ça avec lui, en fait. C'est vas-y, je te parle limite comme une chaîne et je reviens dès que j'ai envie, en fait. Ouais. Et toi, alors? Moi, y a rien à dire, quoi. Genre, ils s'en foutaient de moi, donc je les virais. Les mecs, c'est tous les mêmes, quoi. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, faut mettre la fierté de côté. Hein. Mais Jordan, faut qu'il comprenne que c'est fini, ça. Bah ouais, mais bon, tu vois, c'est dur à lui faire comprendre parce que, tu sais, j'ai beau lui répéter plusieurs fois. Tu fais comme ce que tu m'as dit, tu lui mets un gros coup de pression, tu lui mets les points sur les i, tu lui expliques tout. Après, s'il comprend, tant mieux. S'il comprend pas, tu fais ce que tu m'as conseillé, tu le jettes. Hein. Enfin, c'est dur à faire de... Ouais, oui, c'est facile à dire, mais dur à faire. Voilà. Ouais. Surtout que vous avez un passé. Ouais. Un passé, ouais, surtout que ça fait quand même 2 ans qu'on est ensemble. Faut pas que tu te laisses abattre, c'est toi qui m'as dit et je te le redis pour toi, tu vois. Ouais, je sais, mais tu normalement, vois... mais t'as trop souffert pour les mecs, surtout pour lui.
Bah ouais, mais tu vois, je veux dire, c'est difficile parce que tu vois, j'en ai marre en fait de raconter. Enfin, tu vois, Jordan, on a toujours des engueulades, des trucs comme ça. Et à chaque fois, quand je vais me confier, c'est toujours à propos de Jordan, tu vois. Et ça me saoule, tu vois, d'en parler tout le temps de lui. Et moi, j'ai peur que les gens ils commencent à en avoir marre, tu vois, d'entendre Jordan, 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 Jordan. Mais non, mais c'est pas on en a marre que tu nous parles de Jordan. Ouais, c'est on en a marre que toi, tu sois pas bien à cause de Jordan. Tu pourrais nous parler de Jordan, ouais, on a fait ça, c'était super, mais tout le temps, ouais, Jordan, il m'a fait ça, et t'es triste et tout. Faut que tu remontes là, parce que je suis pas connue comme ça, moi. Ouais, c'est clair. Bah oui, avec toutes mes conneries. Grave. Mais sinon, t'as déjà envisagé de vraiment rompre avec lui, mais pour de vrai, pas un soir. Des fois, il me pousse à bout, Ouais. mais j'y arrive pas en fait, parce que tu vois, c'est comme si tu vois, tu peux pas laisser tomber d'un coup 2 ans, tu vois. Moi, je pense qu'il faudra qu'elle casse. Parce qu'il y a d'autres garçons, c'est pas l'homme de sa vie non plus. C'est pas écrit dans l'histoire qu'ils vont devoir se marier quand elle va pas bien. Enfin, c'est dur parce qu'on sait pas, je sais pas toujours quel conseil lui donner, si elle va les suivre ou pas, parce que c'est difficile de se mettre à sa place. Jordan fait son apprentissage dans une boulangerie actuellement. Il se lève à 4 h du matin et travaille jusqu'à 15 h. Avant de rejoindre Sophie le soir, c'est ici qu'il passe ses journées sur le parvis de la Défense à Paris. Il y retrouve sa bande de copains, dont Michael et Jadis. Ici, il est important d'être coté, autrement dit, avoir le plus d'amis possible sur Internet. T'as combien d'amis sur FB? 2220, 2228, je crois. 2228. Rude. Rude, je suis loin de toi. T'es combien? 1450, un truc comme ça. C'est toi? 1973, un délire comme ça. Les filles parlent des garçons entre elles et les garçons entre eux parlent des filles. Eux se plaignent de la jalousie de leurs copines qui ne comprennent toujours pas cette histoire d'avoir une foule d'amis sur Internet. Je suis avec une meuf, je tiens à elle, mais voilà. Des meufs, elles me tournent autour. J'ai failli avoir des problèmes. Ah, moi, dès que je parle avec une fille, je supprime la conversation tout de suite. Ouais. Pour pas qu'elle me couille à regarder dans mes messages et voilà. Là, tout de suite, tu dis que ouais et tout, elles ont pas confiance, des trucs comme ça et tout. Ou nous, on n'a pas confiance en eux. Mais il faut dire aussi, d'un côté, soit c'est que nous, on a merdé, elles ont pas confiance en nous. Ou soit elles ont merdé, on n'a pas confiance en eux. Jordan écoute, mais ne dit rien pour le moment. C'est précisément son problème avec Sophie. Elle ne comprend pas qu'il puisse être en relation avec autant de filles sur Internet. Mais franchement, toi, ta meuf, tu la respectes ou pas? Bien sûr, sinon voilà. Ça ferait pas 2 ans, je serais avec. Hein. Mais regarde, je te dis juste, Facebook, c'est vrai, c'est bien, c'est marrant et tout, on rigole et tout. Mais tu as un conseil, c'est soit tu désactives ton compte et tu gardes ta petite amie, soit tu gardes Facebook et tu perds ta petite amie. Comment ça se fait que ça fait 2 ans que t'es avec ta copine, que soi-disant tu la respectes, et que t'as plus de filles que de garçons sur Facebook? Une fille t'ajoute, tu l'acceptes ou tu l'ignores, franchement? Non, je l'accepte. C'est ça parce que ça te plaît? Ouais. Bah voilà, parle-en à ta meuf, dis-lui écoute. Mais je lui ai dit et de ça, mais ce qu'elle aime pas, c'est genre, je parle à des meufs et tout ça, il y a des meufs qui veulent me parler et tout. Faut que tu lui expliques déjà qu'elle a rien à craindre. Faut que tu lui donnes ta parole, ta confiance, faut qu'elle ait confiance en toi déjà. Tu lui dis, ouais, c'est pas parce que tu vois autant de nuées, c'est pas parce que tu vois telle chose, tu vois tel message. C'est toi qui dis ça, toi? Non, mais moi, je dis ça pour lui. Oh là là, t'es un grand bluffeur, toi. Je dis ça pour lui. Moi, je sais que je peux faire la part des choses, je sais que je peux parler à d'autres filles, mais en restant sérieux. Pas parce que je parle à une autre fille que forcément je vais lui dire, je vais aller la voir, je vais l'embrasser, patati patata. Non, je peux garder mon compte, mais en restant sérieux. Malgré tout, Jordan a tout de même envie de se faire pardonner. Ce soir, c'est avec la ferme intention de faire la paix qu'il va rejoindre Sophie chez elle. Ah. Ouais, toi. On n'est pas trop chelou. À chaque fois, on s'embrouille. Et même le soir même, on se parle et tout. Non, mais après, ça dépend, t'as vu, c'est... Des fois, t'as vu, quand on s'engueule, genre, vraiment... Je reviens, toujours te voir. Et après, tu fais la meuf inaccessible. Non, je suis désolé, non, parce que j'accepte pas comment tu m'as parlé la dernière fois. Tatati, tatata. Je suis la meuf inaccessible et tout. Alors que moi, je suis obligé de venir. Mais non, mais parce que patati, patata. Obligé de sortir une disquette et tout. À toi, te dis, ah bon, bah c'est bon alors et tout ça. Après, hop, un petit bisou, clac, c'est bon. Après, on regarde un film, hop, c'est bon, c'est terminé. On mange des bonbons toute la soirée, c'est bon. Pourquoi tu reviendrais pas en disant juste excuse-moi, tu sais, ça me conviendrait super. Oui, mais si c'est moi. Ça me conviendrait. Regarde. Parce que tu vois, il y a un truc que je pense qu'à mon avis, t'as toujours pas compris. C'est que dans la vie, peu importe ce qui se passe, c'est que quand tu t'excuses,
Et ben c'est toujours cette parole-là qui compte le plus. C'est trop mignon. Bah oui. Qui aime bien châtie bien. Mais arrête. Bah moi ça veut dire que je t'adore. Ah, c'est mignon. Comme le jeune homme semble être dans de bonnes dispositions ce soir, le papa de Sophie va donc en profiter. Vincent connaît bien sa fille. Il va donc donner quelques conseils au jeune homme pour que les choses aillent mieux dans leur couple. Il va profiter de l'une de ses séances de guitare dans son repère au sous-sol pour pouvoir en discuter avec lui entre hommes. Peut-être que ça serait bien que tu fasses quelque chose avec elle. Tu pourrais, je sais pas, l'inviter quelque part, lui offrir des fleurs. Ouais, c'est déjà prévu. Hein? Ouais, c'est déjà prévu. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est une surprise. Tu veux pas me le dire? Non, vous saurez plus tard. Oh, tu veux pas dire à joli papa? Parce que tu sais que Sophie, elle attend un geste de toi. Ah oui, pense. ouais, je sais. T'as pas vraiment l'habitude de faire ça? Non. Hein? Ouais. Donc ça te demande un gros effort? Ah, ouais. Non, bah non, pas un effort, parce que ça me fait plaisir aussi de faire plaisir à Sophie. En attendant, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que ça s'arrange. Ouais. Hein? Ça fait longtemps que je lui ai pas fait, que je lui ai pas fait plaisir, etc. Puis ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Puis comme ça, on pourra se détendre, être tous les deux, voilà. Et avant, tu n'y pensais pas? Non, c'est pas que j'y pensais pas, c'est que, je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. C'était une sorte de blocage? Ouais, voilà, mais là, on va dire que je me force, mais ça me fait plaisir de me forcer, en fait. T'es en train d'évoluer, en fait. Mm. Tu réagis et tu as envie de te battre, finalement, pour garder Sophie. Ouais, bah oui. Bah, sinon je le ferais pas si j'aurais pas envie de la garder. C'est bien, Jordan. Je souhaite que ça s'arrange pour le bien-être des deux, parce que je sais que les deux souffrent. C'est quelques jours plus tard que Jordan va finalement tenir sa promesse. Quelle surprise a-t-il réservé à Sophie pour lui montrer qu'il tient toujours autant à elle? Un truc de ouf. En fait, le principe, c'est t'as un cadenas, et les deux, ils marquent leur prénom, et hop, ils l'accrochent, et les clés, et bah, ils les jettent dans la Seine. Pourquoi? Bah, comme ça, c'est comme, par exemple, je sais pas, un lien, tu vois, c'est genre, je sais pas... Mais pourquoi ils le gardent pas avec eux, je veux dire, près d'eux? Comme ça, c'est scellé, tu peux pas, genre, il y en a un, il arrive, et hop, il l'ouvre, etc., il l'enlève. Comme ça, puis jamais tu pourras l'ouvrir. C'est mignon. Et le pont, là où on est, c'est le pont des amoureux. Et genre, tous les cadenas que tu vois là, c'est tous les gens qui ont fait la même chose que nous. Ça veut dire qu'ils font que nous, voilà. Ouais, voilà. Ça veut dire que nous, on va devoir le faire. Ah, ça veut dire que t'as quelque chose avec toi? Non, bah non. Ça veut dire justement, je suis venu comme ça, sans rien et tout ça. Non, juste on marque comme ça. Ah oui, d'accord. Bah... C'est logique. Ouais, bah oui, c'est logique. Ouais, bah oui. Bon. On marque ou non? C'est avec l'aide d'un tout petit couteau que Jordan va graver leurs initiales sur le cadenas qu'il a apporté avec lui. Je vais juste marquer les initiales, c'est bon? Ouais. Et c'est ensemble qu'ils vont ensuite jeter les clés dans la Seine. T'es contente? Ouais, je suis contente. Après, tu pourras pas dire, ouais, je te prouve pas que ouais, je t'aime pas, etc. Merci, mon amoureux. Pour une fois que je fais un truc, etc., je pense que ça a dû la toucher, ça a dû lui faire plaisir. Et puis, je sais pas, moi, j'espère. Après, non, je pense que ça lui a fait vraiment plaisir. L'avenir, je le vois un peu plus cool. Ouais, un peu plus détendu, moins de prise de tête, etc. Je suis très contente que Jordan il ait fait ça parce que je connaissais pas et je découvre quelque chose avec lui et ça me fait plaisir de le connaître avec lui. Je trouve que l'idée était vraiment pas mal. Et j'espère qu'il fera des efforts et que on sera heureux tous les deux parce que ça en vaut la peine, quoi. Une chose est certaine, cela semble aller beaucoup mieux entre Jordan et Sophie. Ils n'ont que 16 ans, ils ont toute la vie devant eux. Tout ce qu'ils espèrent, c'est de pouvoir rester ensemble le plus longtemps possible.